c'est pour sa reconnaissance. C'est pour libérer, encadrer et développer sa pratique. Mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix. Rien ne passera au-dessus de l'intérêt des pratiquants, amateurs ou professionnels. Rien ne passera au-dessus de leur intégrité physique et morale. Au regard des enjeux et des attentes, j'ai choisi d'utiliser une procédure de délégation totalement inédite. J'aurais pu, conformément au Code du sport, vous indiquer lors d'un point presse comme celui-ci, la fédération que j'aurais choisie seule. J'ai choisi de fonctionner différemment par le biais d'une procédure d'appel à manifestation d'intérêt qui n'avait jamais été utilisée auparavant. Cette procédure a permis à toutes les fédérations intéressées de se porter candidates à accueillir le MMA. Toutes devaient répondre à 7 enjeux. Fédérer les acteurs, codifier la pratique et la sécuriser, mieux qualifier les encadrants, développer la pratique, formaliser un projet sportif en direction des meilleurs pratiquants, disposer d'un cadre d'organisation des manifestations et des galas, articuler pratiques amateurs et professionnelles. Pour analyser les réponses à cette AMI, là encore, je n'ai pas voulu le faire seul. C'est pourquoi j'ai demandé au préfet Laurent Touvet, qui est par ailleurs conseiller d'État et ancien directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, de bien vouloir animer une commission consultative indépendante chargée de mettre en valeur les points de force et de faiblesse de chacun des dossiers transmis. Cette commission était composée de juristes, d'une personnalité qualifiée désignée par le CNOSF, d'un traumatologue et de combattants de MMA. Ils ont pu examiner les dossiers sur pièce et en auditionnant chacune des fédérations candidates dans des conditions identiques. C'est fort de ces conclusions rendues unanimement par les membres de cette commission, conjuguées avec l'analyse des experts de la direction des sports et de multiples rencontres que j'ai pu me forger une opinion. J'ai aussi entendu les réserves du CNOSF émises dans son avis. Et même si je n'ai aucune obligation de suivre cet avis, je veux dire que je les prends comme des points d'attention et des recommandations que je m'attacherai à suivre tout particulièrement. Toutes les personnes qui ont eu le plaisir d'examiner les dossiers ont trouvé remarquable leur qualité, tout comme l'investissement et l'appropriation du sujet par les fédérations. C'est pour vous dire que le choix n'a pas été facile, et contrairement aux Jeux Olympiques, et personnellement j'en sais quelque chose, il n'y a qu'une seule place sur le podium, à la 2e ou 3e place. Mais avant d'aller plus loin, je tenais chaleureusement à saluer Nadir Alouache, le président de la Fédération de kickboxing, Muay Thai et discipline associée, Alain Bertolhomme, président de la Fédération française de lutte, Emmanuel Bonnet-Oulach, président de la Fédération sportive unique du travail et sportive, Joël Dumez, président de la Fédération de boxe française et de savate, et Francis Didier, président de la Fédération française de karaté. Je veux leur dire toute l'importance que j'accorderai à leur pleine intégration aux réflexions et au développement du MMA en France. Je sais que la Fédération française de boxe y est aussi attachée. Si le choix aujourd'hui se porte sur la Fédération française de boxe, c'est parce qu'elle répondait de la manière la plus robuste et structurée à un grand nombre de critères. Et je vais vous citer sans être exhaustive leur volonté affichée et affirmée d'associer tous les acteurs du MMA à son développement. Un lien fort, déjà acquis entre le développement du sport amateur et le sport professionnel. Une longue culture du sport professionnel associée à une logique de solidarité financière entre le monde professionnel avec le monde amateur, et j'y étais particulièrement attachée. Une assise financière fédérale solide, la mise à disposition de moyens spécifiques dédiés, et notamment d'un cadre technique spécialiste, un souci affirmé pour la sécurité des combattants et une pratique ancienne pour la boxe. Et enfin, une dimension internationale et olympique. Avant de laisser la parole aux représentants de la fédération, je tiens à indiquer que notre travail ne s'arrête pas à signer un arrêté de délégation. Pour les mêmes raisons qui m'ont conduite à mettre en œuvre une commission consultative, je vais mettre en œuvre une commission spécifique de suivi de la délégation qui sera composée d'un haut fonctionnaire de l'État indépendant, de la direction des sports, de l'inspection générale et d'un athlète. Cette commission sera chargée de suivre le développement des travaux de la fédération et de me faire des retours réguliers. C'est donc la Fédération française de boxe qui aura dès aujourd'hui la responsabilité de développer le MMA dans notre pays. L'enjeu pour elle sera de s'ouvrir,
d'écouter et de faire participer le plus grand nombre. Je crois qu'elle en mesure à la fois l'honneur et la charge. Je vous remercie et je vous laisse la parole.